Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Annie Lemieux-Gaudreault, nous parle de son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, c'est une bonne amie à toi, c'est India Desjardins. Oui, exactement. Avec ses deux BD, La célibataire et La célibataire, la survivante. Je vais te laisser expliquer pourquoi c'est ton coup de cœur, parce que moi aussi, ça fait partie de mes coups de cœur, de trucs que j'ai vraiment aimés. Deux magnifiques BD. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est mon coup de cœur. Premièrement, ça m'a comme fait découvrir un peu la bande dessinée, quelque chose qui m'intéressait pas du tout avant. Puis j'ai su que pour le premier tome, pour sa première BD, qu'elle en sortait une. Évidemment, je suis allée l'acheter. Puis j'ai tellement trouvé ça bon puis rafraîchissant. Je trouvais que c'était aussi un bel objet à avoir. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je me suis dit, la BD, dans le fond, ça peut être n'importe quoi. Puis ça peut être quelque chose qui est très touchant. Puis je trouvais que ça me ressemblait aussi. C'est des anecdotes d'une fille à peu près de mon âge. Puis je pouvais vraiment me reconnaître dans ce personnage-là. Puis aussi, je la trouve vraiment très belle, la bande dessinée. J'aime ça, regarder les images. Je trouve que Magali Foudrier dessine de manière magnifique. Il se complète parfement, oui, c'est un bon match. Là. C'est vraiment un bon match. C'est comme coquet, c'est sympathique. Donc, puis aussi, c'est l'histoire, c'est à chaque fois que je tourne la page, là, je souris. Là, ça me fait, dans le fond, comme me sentir de bonne humeur. Chose qui peut être vraiment très agréable dans la vie. Puis, derrière sa première bande dessinée, c'était écrit « Ce livre constitue un excellent substitut de crème glacée ». Quand j'avais lu ça, j'avais trouvé ça super drôle. Puis, finalement, c'est vrai. Moi, j'ai réalisé ça, je l'avais lu, puis à un moment donné, j'avais un gros dossier en droit, puis... tu sais, comme la chicane était pognée, il fallait que j'écrive des contrats. J'essayais de trouver une solution pour sortir que tout le monde, tous les parties là-dedans étaient en chicane l'une contre l'autre. Bref, ça allait mal. Puis là, j'avais comme pogné un petit blues. J'étais comme, oh my God, on s'en sortira pas. J'ai pris la bande dessinée, là, puis là, ça me remontait le moral. Fait que là, en 2-3 appels, je relisais une page, puis là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, là, au lieu d'aller m'empiffrer de chocolat, ou aller m'acheter une paire de souliers trop chers. J'avais juste besoin de lire là, quelques pages de la bande dessinée, puis ça me remettait de bonne humeur, puis je pouvais trouver mon chakra. Mais c'est vrai, puis ça se lit tellement facilement, puis on s'y reconnaît tellement en tant que fille dans plein de situations. Oui, exactement. Puis je trouvais ça touchant, puis aussi ça a une bonne dose d'humour et d'autodérision de qu'est-ce qu'on est, nous, comme filles. Puis je trouvais ça là, bien écrit, puis bien dosé, dans le fond. Enfin, India Desjardins a écrit La célibataire tout juste après Aurélie Laflamme. C'était comme sa transition entre la jeunesse et l'adulte, mais ça s'adresse, puis ça, India me l'a tellement répété souvent, ça s'adresse à tout le monde. Alors, les filles qui l'aimaient dans Aurélie Laflamme vont adorer quand même La célibataire, et les parents, pas d'inquiétude, parce que, comme disait India, on voit rien de cochon ou de déplacé dans ces BD, là. Non, puis ça peut être aussi même très adulte. Oui, il y a rien de déplacé, là. C'est juste dans le fond, des moments de vie qui sont locasses, qui te fait penser à des choses qui nous sont probablement arrivées. La deuxième BD, La survivante, je l'ai trouvée super touchante, puis, tu sais, avec beaucoup d'espoir dedans. C'est comme je dis, ça remonte le moral. Puis aussi, c'est très, très drôle, là, au niveau, là, tu sais, comme de qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, comme filles, avec nos scénarios mentaux, des fois, là, qui s'embarquent. Hein? Puis, tu sais, des fois, on a dit comme on s'imagine, là, je vais prendre l'avion, il va y avoir un garçon super beau assis à côté de moi. Puis elle, justement, elle a comme une planche là-dessus, là, sur la vie n'est pas une comédie romantique. Je trouvais ça hilarant de qu'est-ce qu'on peut s'imaginer que ça pourrait être, puis finalement, la réalité est complètement différente. Ou après une première date, tout ce qu'on peut s'imaginer avec les gars, qui s'est rien passé encore. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment très touchant et très drôle. Un moment aussi qui est très touchant sentimentalement, je trouve, c'est quand ils reviennent d'un congrès, tout le monde du travail, et le personnage de la jeune fille qui est célibataire dans l'autobus, tout le monde appelle leurs chums, leurs enfants. « Oui, je m'en viens. » Puis là, elle, il y a personne qui l'attend. Non, c'est exactement ça. C'est ça que je trouvais qui allait vraiment rejoindre les gens, parce que à un moment ou un autre dans notre vie, on a tous vécu quelque chose comme ça, où on est capable de comprendre qu'on a quand même, tu sais, c'est pas de vouloir avoir un chum à tout prix, mais de pouvoir vivre une intimité puis pas être seul chez soi, ça. Et ce que je lisais, c'est qu'au départ, il devait avoir juste une célibataire, et finalement, c'est Magali qui s'ennuyait d'India, puis elle a dit, là, faut qu'on en fasse un deuxième parce que je m'ennuie trop de toi. Ah oui, bien écoute, moi je trouve que c'est une super bonne idée, parce que là maintenant, je vais pouvoir avoir 2 BD à côté de mon ordinateur quand mes clients
elle s'enrage. Donc, ça va. Je pense même qu'il pourrait en avoir un troisième puis un quatrième. Et pour les gens qui ne le savent pas, c'est que Magali est française. Alors, elle est venue à quelques reprises à peine du côté de Montréal. Et quand elle a fait la première, elle n'était jamais venue à Montréal. Et c'est incroyable comment on regarde les images. On s'imagine que c'est Montréal qui l'a dessiné, là. Ah oui, tout à fait. Mais c'est peut-être qu'est-ce que India disait, qu'elle croit à la télépathie depuis qu'elle travaille avec elle. C'est très bien dessiné, c'est très joli aussi. Alors, on rappelle La célibataire et La célibataire, la survivante de India Desjardins et de Magali Foutrier. Merci pour cette belle découverte, Annie. Ça me fait plaisir. On se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine.